Bonjour mes amis, ça va? Vous allez bien? Mais non, je ne suis pas mort. Mais non, je ne vous oublie pas. Et oui, je vous aime toujours. Mais voilà, l'inspiration pour le moment n'est pas vraiment au rendez-vous. Tout d'abord parce que voici ce que je vous ai écrit depuis 11 mois, comme sketch. Hein. Et ensuite, c'est vrai, je pourrais vous parler du Covid, des vaccins, des politiques, hein, ou alors des politiques, du vaccin, du Covid. Mais pourquoi gâcher cette magnifique journée ensoleillée? Je pourrais également vous parler de mon barbecue d'hier. Généralement, je n'aime pas les barbecues, sauf le premier et le dernier de l'année. Alors, vu qu'hier, il y avait quand même 25 degrés de plus qu'il y a 8 jours, je me suis dit, allez, Joe, pourquoi pas? Ah ouais. Arrivé chez Colruyt, au moment où je prends mon ticket à la boucherie, le client 1264 peut venir rechercher son colis saucisse chipolata. Quand j'ai compris que le chiffre sur mon ticket n'était pas la date, mais ma place, direction le Carrefour. Pas possible d'arriver au rayon viande. Bagarre générale à l'espace charbon de bois. Il y en avait partout. On aurait dit des mineurs. Chez Deleuze, au rayon boucherie, des militaires faisaient respecter le 1,50 m de sécurité entre les clients. Et comme les piétons ne peuvent pas aller sur l'autoroute, voilà. Alors que faire, vu qu'il ne restait dans mon congélo que des lardons fumés, allumettes, pour un barbecue. Donc je suis parti machette à la main, dans les boîtes La Julienne, à la recherche de sangliers. Mais vu le monde qu'il y avait dans le bois, je me suis dit, s'ils viennent tous pour la même raison que moi, il va rester 3 lardons de sanglier par personne. J'ai bien essayé en revenant de choper la poule du voisin. Mais non, mais non. Oh là là, c'est une blague. J'ai recollé à la superglue mes lardons. Alors, on a sorti le vieux barbecue, mêlé à de la grille, de la rouille, des limailles un petit peu tout, des crasses de la... Enfin bon, j'ai essayé de rattraper tout à la disqueuse. Délicat quand même. Lundi passé, après ma prise de sang, le doc m'a dit « Monsieur Widrow, vous êtes en manque de minéraux. Zinc, cuivre, fer. » Après le repas, j'étais devenu radioactif. Alors, vu qu'il ne restait plus un seul gramme de charbon de bois dans toute la Wallonie, j'ai sorti quelques vieilles bûches toutes pourries de derrière les fagots. À mon avis, c'était des spéciales fumées. Avec le vent sud-sud-ouest, on l'a pris pleine tronche avec ma femme pendant tout le repas. Mais ce n'était pas trop grave, on avait chaussé nos lunettes de natation. On ira quand même passer lundi des examens pour les poumons. Hein. Voilà, bon, là, un petit sketch un petit peu plus léger. Mais une fois de plus, j'ai l'impression de pédaler dans le vide. Vos likes, vos commentaires, vos partages qui me font tellement chaud au cœur ne remplacent quand même jamais vos rires, vos sourires, vos regards et vos applaudissements que vous m'offrez à la fin de chaque spectacle. Voilà. J'ai entendu sur Internet que des collègues humoristes, Vincent Taloche, Sophia Sicot, Antoine Donneau et compagnie, appréhendaient les retours sur scène. Serons-nous encore capables de vous faire rire? Les choses ont tellement changé depuis 1 an. Serez-vous encore réceptif? N'attendrez pas trop. N'attendrez-vous pas trop de nous? Le contact sernouera-t-il alors qu'on en est privé depuis 1 an? Et puis surtout, on est passé du statut de non essentiel à moins que rien. Il suffit encore de voir le pauvre musicien qui s'est fait embarquer en jouant dans une église devant 15 personnes. Et vous allez voir que si jamais on rouvre les salles de spectacle, on va devenir essentiel, hein, et on va faire l'objet de récupération politique. Et les artistes, les Belges vont mal, hein, on vient réouvrir vos salles de jeu, allez, faites mourir tout ça, et vite, hein, encore. Et on va essayer, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle des artistes. Allez, likez, commentez, partagez, et surtout, profitez du soleil. Bisous à tous.